Au cœur de Montmartre, le cinéma historique du quartier fait de la résistance depuis qu'il a rouvert début septembre. Vous voyez, c'est balisé. On avait déjà la double peine à avoir les masques, plus la distanciation sociale dans les salles, les séparations entrée et sortie. On avait des distributeurs de gel à la fois à la caisse et ici. Et depuis hier soir, l'annonce du couvre-feu a rendu encore plus compliqué le casse-tête d'Alain Rouleau. Ça, c'est le programme. Ça, c'est normal. Ça, c'est depuis ce matin. Donc, j'essaye de faire des rectifications d'horaire et de savoir comment je peux annoncer à mes clients. Ça, c'est la programmation, comme je l'ai dit, de la semaine prochaine. Mais on sait déjà que toutes les séances de 21h seront annulées. C'est vrai que les séances de 19h et de 21h sont les meilleures. Et là, on ne couvre pas les frais. Là, il faut être clair, on ne couvre pas les frais. Dans l'unique salle du Studio 28, à 21h, on compte habituellement 80 spectateurs, une clientèle de fidèles. J'ai mon client favori qui se met là, 4e rang central, c'est Claude Lelouch. J'ai Jean-Pierre Jeunet, quand il est là, il se met là. C'est une salle qui est belle, qui fonctionne. Maintenant, aujourd'hui, on est au ralenti et on espère pouvoir redémarrer. Je vous dis, il faut de la patience pour pouvoir mieux repartir et que cette maladie disparaisse de notre vie. Le Covid et le couvre-feu forcent Alain Rouleau à s'adapter, encore. Moi, ce que je voudrais, c'est de ne plus dépendre de qui que ce soit et de pouvoir vivre de mon métier. Voilà, et de ma clientèle. Parce qu'être assisté, c'est pas notre vocation. Donc, je suis obligé de changer, je vais changer tout ça cet après-midi. Il va y avoir, on va changer tous les horaires. Pour l'instant, il ne peut plus programmer que 3 séances par jour. Et apprendre à vivre à un autre horaire. Le monde du spectacle est lui aussi affecté par ces nouvelles restrictions de sortie. Pour pouvoir encore lever le rideau, il faut anticiper l'heure de fin du spectacle. À la Scala de Paris, tous les soirs, la pièce Une histoire d'amour d'Alexis Michalik débute déjà à 19h. Ça, les gens aiment beaucoup parce qu'ils sortent du théâtre, il est 8h30 ou 9h. Et généralement, ils vont au restaurant et ils passent une soirée complète. Et ils aiment vraiment ça. Donc c'est une autre manière de faire. Ils ont encore leur soirée après avoir vu le spectacle. Et c'est de plus en plus fréquent. C'est particulier depuis hier soir, depuis l'annonce du président. C'est le seul lien social qui continue d'exister, dans lequel les gens peuvent sortir de chez eux. Le 19h, c'est la limite. Donc on aurait aimé que ça soit un petit peu moins violent du premier coup. Mais on va faire avec. Et de toute façon, on va continuer, ça c'est sûr. Tant qu'ils ne nous mettent pas à 20h. S'ils nous annoncent dans 15 jours que c'est 20h, c'est annoncer la fermeture des théâtres. Ça ne veut rien dire de plus, ni de moins. Ce soir encore, la salle sera aussi pleine que possible. 380 à peu près. Et donc on met les gens les uns à côté des autres en mettant une place. C'est assez marrant à faire au bout du compte. Au début c'était un peu l'angoisse, mais après c'était bien. Seul changement à partir de ce week-end, le restaurant à l'étage ferme ses portes. Et la nouvelle petite salle va permettre d'alterner les spectacles à l'affiche. Donc ils répètent et ils vont démarrer dimanche. Tu es prêt? Mais évidemment, je suis prêt. Comme les scouts, on est toujours prêt. C'est ça le grand truc marrant de la période, c'est que nous, on se bat pour rassembler des gens et le gouvernement se bat pour qu'on ne se rassemble plus. Donc on n'arrivera jamais à trouver de terrain d'entente. C'est pas possible, le grand écart est trop grand. Un grand écart pour se réinventer. Malgré les contraintes sanitaires et les difficultés économiques, Frédéric Biessy résiste. Pour lui, le théâtre doit rester un refuge.